13 h sur Info TV. Le journal audio présenté par Théo Tornet. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce dimanche 31 mars 2019. Bienvenue dans ce journal audio de 13 h. Voici les titres. Ce dimanche 31 mars, l'Europe repasse à l'heure d'été. Alors que Français et Européens sont favorables à la suppression de ce changement saisonnier, cette perspective continue de faire débat. Sur le créneau horaire de référence, il faut dire que de nombreux secteurs d'activité en seront affectés. Nous en parlerons au début de cette édition. 3 adolescents sont touchés au dos et aux jambes. Un homme cagoulé tire sur 3 adolescents dans la rue à Avignon. Ils ont été transportés à l'hôpital à Avignon. Aux États-Unis, Joe Biden accusé d'un baiser déplacé par une ex-élue démocrate. Il est en tête des sondages pour la primaire démocrate alors qu'il n'est pas encore candidat. Et nous parlerons de la météo pour le début de la semaine prochaine. La France et l'Europe sont-elles en train de connaître l'un de leurs derniers changements d'heure? Réunis en session plénière cette semaine à Strasbourg, le Parlement européen s'est dit favorable à une suppression de changement d'heure saisonnier en 2021. Ce vote fait écho à une consultation initiée par l'Assemblée nationale, achevée début mars, à laquelle plus de 2,1 millions de Français ont répondu. Et une fois n'est pas coutume, les Français sont d'accord avec l'Europe. Ils sont 83,7% à avoir voté pour l'arrêt de ce changement saisonnier domaine. Mais quels sont d'abord les impacts et les économies d'énergie? Le changement d'heure a été mis en place en France en 1976 à la suite de 2 chocs pétroliers dans le but de réaliser des économies d'énergie en limitant l'utilisation de lumière artificielle. Au passage d'heure d'été, ça permet d'éviter les rejets de 50 000 tonnes de CO2, mais aussi d'économiser plus de 350 gigawattheures d'électricité ces dernières années, soit l'équivalent de 0,7% de la consommation d'électrique totale en France. Par contre, un chiffre toutefois révisé par rapport à une publication de 2010 qui estime les économies à 444 gigawattheures. Et à l'horizon 2030, ça ne sera plus que 250 gigawattheures. Sinon, c'est aussi pour les agricultures qui sera aussi particulièrement impactée avec ces décalages de 2 heures par rapport au soleil. Ça ne conviendra pas à tout le monde, surtout pour les agriculteurs qui devront travailler beaucoup plus et même de nuit. Il y a aussi l'hôtellerie qui, par contre, eux ne s'en plaidraient pas pour ce cas-là. 3 adolescents de 14, 15, 16 ans ont été pris pour cible avec une arme à feu par un homme cagoulé samedi 30 mars dans l'après-midi à Avignon-Vaucluse. Les 3 jeunes se trouvaient à un arrêt de bus dans le quartier de la Reine-Jeanne quand le suspect a commencé à leur tirer dessus avec une carabine à plomb. Cet homme est ensuite reparti à pied. Touché dans le dos et aux jambes, les 3 adolescents ont été transportés à l'hôpital d'Avignon. L'une des 3 victimes ont été opérées pour se faire extraire des petits morceaux de plomb. Les 3 adolescents ont été interrogés par les services de police, mais n'ont pas donné suffisamment d'éléments aux forces de l'ordre pour faire avancer l'enquête. Une démocrate a accusé vendredi l'ancien vice-président Joe Biden, pressenti pour la présidentielle américaine de 2020 et connu pour être tactile avec les femmes, de lui avoir embrassé l'arrière de la tête en public sans son consentement. Oh là là, mais je n'arrive pas du tout avec ce mot en fait. Une démocrate a accusé vendredi l'ancien vice-président Joe Biden, pressenti pour la présidentielle américaine de 2020 et connu pour être tactile avec les femmes, de lui avoir embrassé l'arrière de la tête en public sans son consentement en 2014. À 76 ans, Joe Biden parade en tête des sondages pour la primaire démocrate alors même qu'il n'est pas encore annoncé sa candidature. Plusieurs dossiers pèsent sur ses éventuelles ambitions, notamment ce côté d'être démonstratif qui a souvent donné lieu à des scènes prenant un relief particulièrement gênant depuis le moment anti-harcèlement MeToo. Voici la météo pour le début de la semaine prochaine. Lundi matin, grand soleil sur l'ensemble de la France. Les nuages aussi pourraient faire place sur le centre et le sud de la France et quelques averses pourraient être aperçues vers Biarritz. Vous trouvez par exemple 16 degrés à Brest, 12 degrés à Cherbourg ou encore 17 degrés à Nice. Côté après-midi, le vol nuageux ira vers le nord-est de la France. Les nuages gris feront apparaître dans le sud de la France et la pluie aussi qui arrive du sud-ouest. Vous retrouvez par exemple 17 degrés à Paris, 12 degrés à Rouen.
ou encore 17 degrés à Ajaccio. Côté mardi matin, la pluie sera dominante par rapport à l'ensemble de la France. Les nuages aussi seront aussi dominants. Peu de soleil comparé à lundi. Vous retrouvez par exemple 17 degrés à Dijon, 19 degrés à Lyon, 17 degrés à Bordeaux. Et mardi après-midi, le voile nuageux ira maintenant cette fois-ci sur le nord. La pluie y sera sur presque l'ensemble de la France. Vous retrouvez par exemple 9 degrés à Lille, 10 degrés à Paris, 10 degrés à La Rochelle ou encore 14 degrés à Bordeaux. Et bah, c'est la fin de ce journal audio. Merci à vous de nous avoir suivis. Et l'info continue sur notre compte Twitter, groupe Info TV. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro de Top News pour savoir uniquement les meilleurs films qui ont marché ce mois-ci. Pas de top musique prévu habituellement. Mercredi, je vous retrouve pour l'Instant Transport Express, nouveau thème. Samedi prochain, c'est l'heure en patron pour le journal. Et moi, je vous retrouve dimanche prochain, même jour, même heure. Passez d'ici là une très bonne journée sur Info TV. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Suivez toute l'actualité française et internationale en continu et en direct sur notre compte Twitter, Groupe Info TV.